Bienvenue chez VCA Group, la team qui vous fait voyager et réussir à l'étranger. Études, immigration, expérience de voyage, on couvre tout. Plus de 74% d'entre vous oublient de liker et de follow. C'est le moment de corriger ça pour ne rien manquer. Et maintenant, c'est l'heure de notre webinaire. Alors attachez vos ceintures. Ok, vous avez la possibilité actuellement d'activer votre micro, Monsieur Elzayadi. Bonjour à tous, Bonjour, monsieur, bonjour à comment tout vous le allez? monde. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien, merci et vous? Très bien, merci. Est-ce qu'on commence maintenant? Je crois Oui, que les étudiants, ils ont hâte. Du coup, moi, exactement. je peux commencer. Exactement. Je vais juste, comment on appelle, clarifier ou nous excuser pour le petit changement, étant donné qu'à la base, c'est Madame Pradier qui était Tout à fait. censée faire la présentation. Donc, Ah, c'est également le flyer qui a été transmis aux étudiants avec la photo de Madame Pradier, mais malheureusement, elle a eu un empêchement de dernière minute. Donc, c'est Monsieur Elzayadi donc, qui a eu la gentillesse également de se présenter pour se substituer donc, à Madame Pradier. Voilà, donc toutes nos excuses également pour ça. Et voilà, je pense qu'on peut débuter. Maintenant, je pense que je dois vous donner la main pour le partage d'écran, n'est-ce pas? oui, oui, tout à fait. Effectivement, un instant. Je pense que vous pouvez partager l'écran. Oui. Alors, ouais, c'est bon. Est-ce que, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, le PowerPoint, oui. D'accord, très bien. Bon, merci beaucoup d'avoir organisé ce webinaire. Nous sommes très ravis d'être parmi vous aujourd'hui. Comme mon collègue l'a expliqué, du coup, ma collègue Angèle, elle a eu un empêchement familial et du coup, elle n'a pas pu animer cette réunion. Mais on travaille en tout cas dans le même service et on travaille vraiment main dans la main. Du coup, je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Mohamed Elzayadi. Je suis responsable de promotion internationale de l'école de commerce. J'ai eu l'honneur de rendre visite votre cher pays, le Sénégal, il y a quelques mois, le mois de novembre dernier. Et je garde de très bons souvenirs et j'ai hâte d'avoir cet échange en temps réel la prochaine fois, Inch'Allah. Au plaisir de vous revoir. Euh, du coup, très bien. On peut commencer. Moi, je vais présenter du coup le ESC Clermont Business School, l'école de commerce à Clermont-Ferrand. Pour commencer, certains chiffres clés qui peuvent intéresser justement le public. C'est une école à taille moyenne, c'est une école à taille humaine. On n'a pas énormément des élèves, on va voir les avantages plus tard. Il y a 2000 étudiants. C'est une école très internationale, 35% des étudiants de l'étranger. On accueille également beaucoup de professeurs étrangers. Et nous sommes bien évidemment une école accréditée par les ACSB, AMBA, EFMD. On a toutes les accréditations et toutes les reconnaissances, que ce soit au niveau de la France ou bien au niveau international. Du coup, voilà, ça c'est un élément assez important parce qu'il existe certaines écoles en France qui ne sont pas accréditées par l'État et dans ce cas-là, ça pose un problème lorsque les candidats, les jeunes candidats viennent étudier en France. Après, ils ont des problèmes pour la validation de leur visa ou après pour trouver un travail en France. Alors, dans ce cas-là, notre message, c'est vraiment de vous rassurer qu'au niveau des accréditations et reconnaissances, c'est une école accréditée est visée par le ministère de l'Enseignement supérieur, la recherche et l'innovation en France. Et également, il y a beaucoup de labels internationaux tels que le ACSB, accréditation américaine, l'AMBA, une accréditation britannique, et bien le EFMD, une accréditation européenne. Notre école est présente aussi dans le classement de Financial Times Ranking. C'est l'un des classements les plus consultés et les plus importants
qui classe les différentes écoles de commerce, pas uniquement en France, mais partout en Europe. Et du coup, notre école est fière d'être régulièrement classée dans ce classement-là. Voici comment ça va se dérouler la présentation. On va commencer à parler par les études à l'ESC Clermont Business School, après l'offre académique, quels sont les programmes qui sont proposés, et après des informations pratiques. La ville de Clermont, c'est une ville étudiante. C'est l'emplacement est idéal parce que, comme vous pouvez constater, que c'est situé en plein centre de la France. C'est une ville où il fait vraiment bon vivre. C'est une ville où il n'y a pas, par exemple, de problèmes de sécurité, il n'y a pas beaucoup d'embouteillage. C'est une ville assez sûre et le coût de la vie, c'est assez abordable. Et c'est pour ça que c'est régulièrement classé parmi les meilleures villes étudiantes en France. Il y a beaucoup d'élèves qui sont attirés par la même ville. C'est à 3h30 de Paris, à 1h30 pour aller à Lyon. Du coup, comme vous pouvez voir aussi, c'est assez facile à se déplacer, à rendre visite les autres villes européennes qui sont pas très loin, on va dire, de Clermont. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur El Oui. Zahedi. Y aurait-il possibilité d'agrandir le diapo ou c'est tout en... Attendez, je vais regarder. Parce que là, en fait, je le vois très bien sur mon écran. Je ne sais pas pourquoi ça. Là, est-ce que ça va mieux? Bon, je pense que vous êtes au maximum, hein? Ouais, là, c'est vraiment. OK. Il n'y a pas de souci Attendez. alors. Vous pouvez continuer. Ouais, là, c'est vraiment le maximum. Merci. Alors, la ville de Clermont-Ferrand, on a 300 habitants. Il y a beaucoup d'élèves, comme j'ai précisé, il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Du coup, c'est une ville internationale également. C'est une ville qui est connue pour le sport aussi. On a une équipe de foot qui joue en Ligue 1 en France. Et il y a aussi une équipe de rugby qui est assez connue qui s'appelle le ASM. Et c'est une ville aussi qui accueille le siège social de l'entreprise Michelin. Et on va parler tout à l'heure des entreprises partenaires de l'école. Mais étant que étudiant étranger moi-même, bon, diplômé étranger, parce que moi je suis d'origine égyptienne, je suis arrivé en France en 2015, et du coup je peux vous garantir que c'est une ville vraiment assez agréable, où il fait vraiment bon vivre, et c'est une ville assez accueillante pour les étudiants étrangers. C'est une ville assez dynamique, il y a beaucoup de concerts, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de sorties, du coup, on est assez proche également de la nature, du coup, c'est sûr que vous allez vraiment profiter pendant votre présence euh, à l'école de commerce et particulièrement dans la ville de Clermont. Alors, pourquoi étudier en France? Les points forts de la destination France. La France est connue bien évidemment pour la réputation académique de ses formations, l'enseignement des qualités à un budget abordable. Si on fait une comparaison entre la France et les États-Unis ou l'Angleterre et les pays anglo-saxons, le coût des études dans ces pays-là est extrêmement élevé par rapport à la France. Il y a également un avantage assez euh, important vis-à-vis des élèves, le marché du travail qui est ouvert aux étudiants étrangers. Il y a beaucoup de diplômés étrangers qui réussissent à trouver un emploi. On sait très bien que les jeunes qui viennent étudier chez nous, il y a une grande partie de ce public-là qui souhaite après obtenir une expérience professionnelle en France. Pas forcément s'installer en France pour toute la vie. Il y en a certains, bien évidemment, qui décident de rester, mais il y en a d'autres qui veulent au moins obtenir une première expérience professionnelle dans le marché du travail en France. Et on peut vous garantir qu'on a un taux d'insertion qui est assez favorable.
il y a beaucoup de diplômés étrangers qui réussissent à trouver un travail à la fin de la formation. Pourquoi? Parce que les cours sont assez dynamiques. Il y a beaucoup de partenariats avec les entreprises. Il y a des intervenants qui viennent pour animer certains cours. Du coup, on est assez proche, en fait, il y a un lien assez fort entre l'académie et le côté professionnel. C'est pour ça que nos formations et nos diplômes vous préparent vraiment à bien intégrer le marché du travail en France. Richesse de la culture, bien évidemment, la gastronomie, etc., etc. Et cette euh, orientation sur ce lien entre la théorie et le pratique. Voici pourquoi en fait venir à Clermont et pas aller dans des villes qui sont encore plus grandes comme Paris ou Lyon, parce que justement, l'un des arguments que nous, on souhaite faire valoir, c'est le coût de la vie qui reste très abordable. On parle de 700 euros par mois, alors à Paris, c'est presque le double de ce montant-là. Paris, ça coûte beaucoup trop cher. Et pareil pour les autres grandes villes telles que Nice, Marseille, Lyon, etc. C'est pour ça qu'ici, à Clermont, c'est très abordable pour les étudiants étrangers. Il y a également, sur le côté logement, on a un partenariat avec une entreprise qui va vous aider à vous installer en France, puisque il y en a certains qui n'ont pas de famille sur Clermont, bien évidemment. Et du coup, nous, notre département se charge de l'accueil des étudiants étrangers, toute la partie orientation, toute la partie organisation des événements sur le campus, mais également on sous-traite certaines parties comme la recherche de logement. Il y a une entreprise spécialisée qui va vous accompagner dans la démarche et qui va vous aider à trouver le logement. Ça, c'était vraiment un aperçu sur la ville. On va maintenant passer aux détails de la formation. On propose trois types de formation. Niveau licence, il y a deux programmes, le Bachelor en Management International et le Bachelor en Communication Digitale et e-Business. Ça, c'est au niveau de la formation de licence. Le master, il y a deux types de formation. Le master grande école pour les étudiants qui ont validé un bac+3 et le Master of Science, ce sont des formations adaptées aux étudiants qui ont validé un bac+4. Du coup, pour la plupart des diplômés sénégalais, ça sera plutôt le Master grande école. Ceux qui ont un bac+3, ils seront éligibles pour le Master grande école. Une petite précision, Monsieur El Zahedi, excusez-moi. Oui, Voilà, en début de présentation, vous avez, n'est-ce pas, évoqué le fait que vous avez fait une visite au niveau du Sénégal. Donc, il y a des étudiants qui s'inquiètent dans la barre de discussion, donc qui sont issus d'autres pays d'Afrique, donc qui pensent que cela ne concerne que le Sénégal. Donc, j'aimerais juste faire une petite précision que M. El Zahedi a simplement fait part de sa visite au Sénégal, mais que voilà, clairement, l'école de Clermont concerne tous les étudiants, que vous soyez du Sénégal, du Mali, de toute l'Afrique et même en dehors de l'Afrique. Donc, c'était simplement son expérience au niveau du Sénégal. Donc, tous les participants sont bel et bien concernés. Merci. tout à fait. Merci pour cette précision. Après, pour ajouter, bah, au niveau de l'Afrique subsaharienne, j'ai eu l'occasion aussi de me rendre au Cameroun il y a plusieurs années, en 2018. Après, je suis allé dans l'Afrique du Nord, en Tunisie, au Maroc. Mais bon, j'espère pouvoir justement faire une tournée en Afrique subsaharienne l'année prochaine, 2024, pour rendre visite aux différents partenaires. Et bien évidemment, notre école, c'est une école très internationale. On n'a pas, bien évidemment, que des étudiants venant de l'Afrique, mais également il y a des étudiants de l'Amérique latine,
des États-Unis, de partout en Europe, l'Italie, l'Allemagne, etc., etc. On a plus pour mieux donner, on va dire, euh, donner une meilleure idée sur la diversité étudiante, on a plus de 60 nationalités sur le campus. Du coup, vous allez être mélangé avec des étudiants qui viennent de partout dans le monde. On accueille également des étudiants de l'Afrique, la partie de l'Est, on va dire les pays anglophones tels que Kenya et d'autres pays voisins. Mais oui, c'est une école vraiment très internationale. Même au niveau des profs, on a des professeurs qui viennent de l'Allemagne, de la Tunisie. On a un professeur permanent sénégalais également, qui s'appelle Papa Ibra, qui est un prof de finance. Du coup, voilà, c'est vraiment, nous, on garantit l'expérience assez internationale, que ce soit au niveau des cours qui sont enseignés ou bien la diversité étudiante. Alors, pour la formation de bachelor, c'est une formation qui dure sur 3 ans d'études, un diplôme bien évidemment reconnu par le ministère français, accrédité par le EFMD. Dans les différents classements, que ce soit l'étudiant, les Figaro, etc., c'est parmi les meilleurs Bachelor of Business, Bachelor en commerce euh, en France, grâce euh, grâce à l'expérience professionnelle que les étudiants vont obtenir lors de la période de 3 ans. Les étudiants, ils font un stage de 2 mois en première année, 5 mois en deuxième année et ils peuvent faire l'alternance en troisième année. Ça veut dire qu'un diplômé de notre programme bachelor, à la sortie de la formation, peut accumuler 1 an et demi d'expérience professionnelle. 2 plus 5 plus 12 mois. 2 mois en première année, 5 mois en deuxième année et 12 mois en dernière année. Il y a également la possibilité de partir à l'étranger. Vous pouvez passer 2 ans, par exemple, à Clermont, partir en Angleterre ou en Espagne ou en Indonésie. On a une vingtaine d'universités partenaires. Et l'avantage, c'est que dans ce cas-là, en fait, les étudiants, ils peuvent obtenir le deux diplômes, le diplôme français et le diplôme de la part de l'université partenaire. Pour les étudiants qui sont attirés par tout ce qui est numérique, tout ce qui est vente en ligne, tout ce qui est marketing digital, il y a une formation qui peut bien répondre à ce besoin. C'est le Bachelor en communication digitale et e-business. Toujours la même reconnaissance de la part du ministère, mais ici, il y a moins de cours génériques sur les sciences de gestion et plus des cours axés sur la partie numérique et e-commerce. Et c'est la même durée de 3 ans. Pour passer à la formation suivante, le Master Grande École, comme je l'ai précisé, c'est accessible à partir d'un bac+3. C'est un programme bien réputé en France. C'est le programme le plus connu, le plus demandé par les entreprises au niveau de ce qu'on appelle Business Administration ou les sciences de gestion. Du coup, c'est un programme qui a une réputation assez forte sur le marché français, le marché européen et même au niveau mondial. C'est un diplôme qui va vous permettre de viser des postes managériels à la sortie de diplôme. C'est un diplôme reconnu par le ministère, accrédité par l'AMBA. Peu importe le type de spécialisation qui vous intéresse, on va pouvoir répondre à ces besoins. Que vous soyez intéressé par la finance, il y a l'ingénierie financière, le contrôle des gestions, la fintech, que vous soyez attiré par le marketing, il y a l'aspect de marketing digital, que vous soyez intéressé par le business intelligence,
il y a cette spécialisation. Du coup, il y a beaucoup de choix au niveau des majors qui sont proposés. Du coup, ça, c'est un avantage de pouvoir offrir beaucoup de choix au niveau de spécialisation auprès de nos élèves. Préparation solide pour bien intégrer le marché du travail. Et lorsque vous voyez les statistiques, il suffit d'aller sur le réseau professionnel, le site LinkedIn, vous allez trouver nos diplômés qui occupent des très bons postes en France, en Europe et bien à l'étranger. Voici la liste des spécialisations qui sont proposées en Master 2, en deuxième année du master. Il y a des spécialisations qui sont proposées en français et d'autres qui sont enseignées dans les deux langues et d'autres qui sont enseignées 100% en anglais. Après, pour certains qui ont déjà validé un bac plus 4, ils peuvent accéder à des formations spécialisées sur la durée d'un an, sans passer par le Master 1. Dans ce cas-là, voici les spécialisations qui sont proposées. BI, commerce international, etc., etc. Les services d'accompagnement, voici quelques événements. Il y a beaucoup justement des événements pour rendre la vie étudiante assez dynamique sur le campus. Du coup, il y a beaucoup des événements qui sont organisés par le bureau d'études, par l'association étudiante qui gère l'intégration des étudiants étrangers. Du coup, c'est assez animé sur le campus de Clermont. Il y a un week-end d'intégration au début de l'année aussi. Il y a des associations sportives, etc., etc. On a également des équipes, l'équipe qu'on appelle l'équipe des relations entreprises, qui s'occupe de l'accompagnement lorsqu'il s'agit de l'intégration professionnelle. Tout ce qui est justement comment rédiger un bon CV qui attire les entreprises en France, comment se préparer pour l'entretien, comment décrocher un travail en France. Il y a beaucoup d'ateliers, il y a beaucoup des sciences pour voilà, vous aider à intégrer le marché du travail, notamment dans notre pays en France. Et lors de votre formation, que ce soit le bachelor ou bien le master, vous avez cette obligation d'effectuer un stage de au moins de 6 mois pour valider la partie académique que vous aurez vue à l'école. On travaille avec plus de 135 partenaires dans le monde, des universités en Angleterre, comme je précisé, aux États-Unis. Au Sénégal, on travaille avec l'IFAGE, l'école d'assurance. J'ai eu le plaisir de rendre visite les locaux de l'IFAGE justement en novembre. Au Cameroun, on travaille avec Subdeco Yaoundé. Dans l'Afrique du Nord, on travaille au Maroc avec le réseau de l'ENCG, l'École nationale de gestion et de commerce. Mais pas que. Il y a également beaucoup de partenaires en Europe, en Allemagne, en Italie, l'université de Kansas aux États-Unis. Du coup, c'est une offre assez riche. On travaille avec des universités qui sont vraiment classées parmi les meilleures universités et des écoles partout dans le monde. Ça traduit en quoi? En fait, ça va vous permettre d'aller à l'étranger, si vous souhaitez, bien évidemment, pour effectuer un semestre d'échange ou bien pour passer l'année entière afin d'obtenir la double diplomation.
obtenir le diplôme français, mais également un diplôme de la part de l'université partenaire. Quelques informations pratiques. Euh, Ça, c'est un élément important à garder en tête. Il faut vraiment travailler votre niveau d'anglais parce qu'il y a beaucoup de cours qui sont enseignés en anglais. Comme j'ai précisé, il y a beaucoup de nationalités qui sont mélangées et si vous ne maîtrisez pas la langue anglaise, c'est sûr que ça pose une difficulté plus tard. Là, on voit par exemple que pour obtenir le diplôme du master grande école, les étudiants sont obligés de passer le TOEIC et d'avoir 790. Du coup, s'ils partent vraiment d'une base très faible, ils ne vont pas réussir à obtenir ce score à la fin de la formation. C'est pour ça que nous, on incite beaucoup les étudiants venant de l'Afrique francophone, s'il vous plaît, faites l'effort d'apprendre l'anglais. Et du coup, on souhaite justement travailler de près avec notre partenaire VCA pour encourager les étudiants à apprendre l'anglais, à donner plus d'importance vis-à-vis de l'anglais. C'est pas juste je veux dire, c'est pas juste apprendre l'anglais parce que c'est sympathique, c'est parce que ça vous permet de faire des connaissances des autres cultures. Oui, c'est vrai, mais même au niveau de l'académie, au niveau de votre souhait d'intégrer une entreprise multinationale, l'anglais, c'est indispensable. C'est très important. C'est pour ça que je souhaite rebondir sur ce point-là. Alors, on passe maintenant à une option qui intéresse beaucoup d'étudiants en ce moment, qui est la voie d'alternance. Qu'est-ce que c'est la voie de l'alternance? En fait, c'est un système qui permet aux étudiants de travailler et étudier et en même temps. Attention, moi, je ne parle pas d'un job étudiant dans un resto ou dans une famille pour prendre soin des petits-enfants. Non, c'est un travail qui est lié à la formation. Ça veut dire qu'en fait, lorsque les étudiants font l'alternance, ils passent 3 semaines en entreprise, une semaine à l'école. 3 semaines en entreprise, une semaine à l'école. Et l'alternance est possible en troisième année de licence, de bachelor, deuxième année du master, le master 2, ou bien le master 1 et le master 2. Dans ce cas-là, en fait, les frais de la formation sont pris en charge par l'entreprise accueillante et les alternants vont gagner un salaire. C'est pour ça que c'est une option assez intéressante parce qu'on sait très bien que le coût de la vie entre la France et les pays en Afrique, les pays africains, ça reste un investissement assez important. C'est pour ça que justement le gouvernement français a mis en place ce système-là pour ne pas empêcher en fait les jeunes de partir à cause des difficultés, je veux dire, à partir de leur pays d'origine, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas les moyens financiers. Et du coup, ça, c'est la solution idéale, c'est de s'orienter vers la voie de l'alternance. Mais il faut bien évidemment avoir un très bon profil, parce que imaginez, l'entreprise va sponsoriser les frais de formation, d'autant plus un salaire, du coup, ça coûte beaucoup trop cher pour l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut vraiment que le profil de l'étudiant ou l'étudiante en question, que ça soit au top, que ça soit un profil assez solide. En dehors de l'alternance, il y a bien évidemment des bourses d'études qui sont proposées. Voici les frais de scolarité, 7 009 pour le bachelor, 10 009 pour le master grande école par an et le Master of Science, 12 950 euros. À l'admission,
vous êtes demandé de payer 3 500 comme acompte. Et après, pour le reste des frais de scolarité, vous pouvez tout à fait payer par trimestre ou par mois. Du coup, il y a des facilités de paiement qui sont, on va dire, faisables. L'admission à l'école de commerce, c'est une procédure dématérialisée. Il faut construire un dossier académique avec les documents que vous pouvez voir, CV, lettre de motivation, etc., etc. Et après, un entretien différé, un entretien à distance. Voici nos coordonnées, les miens, les miennes, et puis les contacts également de ma collègue Angèle et de Madame Estève, Audrey Estève, la responsable des relations internationales. Je m'excuse parce que je suis enrhumé, du coup vous pouvez entendre que ma voix elle n'est pas au top, mais j'espère que le discours a été clair pour vous et je serai très reconnaissant si vous avez des questions à aborder. L'idée aussi, c'est que cet échange soit vraiment dans les deux sens. Moi, j'ai beaucoup parlé, je le sais. Ça, c'était l'objectif de présenter l'école, mais maintenant, je suis à votre écoute. N'hésitez pas à poser les questions que vous avez. Je ne sais pas, chers collègues, si les étudiants ils peuvent en fait poser les questions en direct ou ils doivent passer par le système de chat. Voilà, concernant la question des étudiants, bon, je ne sais pas si vous avez une préférence, parce que vu le nombre, on s'est dit que bon, si les micros restaient activés, certainement il y aurait quelques bruits dans la discussion et ça pourrait peut-être un peu perturber la présentation. Peut-être pour un début, on va essayer de lire les questions et Oui, après, si on a la possibilité, voilà, on va essayer voilà, de voir ceux qui ont les mains levées, si on peut donner la parole. Mais avant de pouvoir répondre aux questions des étudiants, peut-être l'un des points que j'ai noté, n'est-ce pas, dans votre présentation, c'est en rapport avec l'anglais. Comme vous l'avez oui, évoqué, effectivement, l'anglais, en plus d'avoir, n'est-ce pas, une connaissance, voilà, une nouvelle culture, etc., la connaissance d'une nouvelle culture, c'est bien intéressant, mais aussi, l'anglais, c'est aussi important dans le monde du business déjà dans le monde de tout à fait. l'emploi, etc., pour, n'est-ce pas, concourir à de grands postes, etc. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui nécessite d'avoir quand même des connaissances en anglais étant donné que la plupart des étudiants qui sont ici sont des étudiants francophones. Donc, voilà, je sais, il y a beaucoup qui n'ont pas forcément pris en compte le fait que l'anglais pouvait être très déterminant dans le futur, etc. Donc, n'ont pas forcément mis de l'implication depuis le début. Donc, ça nous est arrivé, nous tous, peut-être à cause de certaines difficultés. Ah. Maintenant, par rapport à cela, est-ce que lorsque l'étudiant, le niveau requis d'abord, je pense que c'est un niveau B2 en anglais, c'est ça? Oui, B1, B2. Ok, B1, B2. Maintenant, B1, B2, je pense que le niveau, il n'est pas forcément très excellent. Est-ce que lorsque l'étudiant arrive à Clermont, est-ce qu'il y a des possibilités, voilà, d'avoir, n'est-ce pas, des moyens de perfectionnement afin que l'étudiant, voilà, puisse se perfectionner en anglais? Oui, tout à fait. Il y a bien évidemment une partie des cours de gestion qui sont enseignés justement en anglais. D'autant plus, il y a des cours de l'anglais étant que langue étrangère. Mais il faut vraiment que les étudiants soient assez motivés aussi pour apprendre. Parce que moi très honnêtement, je l'ai vu avec certains étudiants, par exemple, qui ont intégré le bachelor, parce qu'on a aussi une entrée en bachelor 3 par exemple, pour ceux qui ont validé un bac plus 2. On a accepté, par exemple, certains dossiers qui n'avaient pas vraiment les niveaux, on va dire, exigés. On a fait une exception, sous condition que eux, lorsqu'ils arrivent à Clermont, qu'ils fassent l'effort nécessaire. On se rend compte maintenant que ça fait 8 mois qu'ils sont à l'école, mais ils s'investissent pas vraiment à fond pour apprendre l'anglais.
Du coup, ça pose un problème maintenant lorsqu'ils veulent continuer en master. Parce qu'on a dit non, on va plus en fait avoir cette flexibilité et cette souplesse pour vraiment que vous donnez à fond. Du coup, moi je n'ai pas envie en fait d'avoir de promesses de la part des candidats et qui ne seront pas finalement respectées. Là, comme vous l'avez précisé, c'est sûr, clair et net que ce n'est pas la priorité pour certains, mais lorsque vous avez pris cette décision de venir en France ou de partir à l'étranger pour faire des études, là, on est dans le mois de mars. Vous avez 6 mois en face de vous pour vous inscrire dans un cours ou bien faire des études, étudier la langue vous-même, hein, s'il n'y a pas cette possibilité d'aller dans un centre de formation. Vous pouvez tout à fait perfectionner votre niveau vous-même. Mais il faut vraiment, il faut consacrer du temps et de l'énergie à l'apprentissage d'anglais. Parce que si vous vous dites, oui, on verra quand on sera à Clermont, vous serez déjà trop pris en fait ici par les cours, par la recherche des stages, par la compréhension du système français, par les travaux des groupes. Et du coup, bah, vous n'avez pas forcément le temps pour apprendre l'anglais. C'est pour ça que nous, on incite en fait les candidats de maintenant, vous avez vraiment 4 5 mois avant que les cours commencent. C'est vraiment le moment de se donner à fond et de bien préparer son arrivée en France. Et deuxième point, de ne pas tarder lorsqu'il s'agit de l'admission. On conseille les étudiants de postuler dès maintenant et de ne pas attendre parce qu'il y a des possibilités de bourse lorsque l'admission est accordée tôt dans l'année, parce que ça va vous permettre de bien préparer votre entretien dans les locaux des Campus France. Du coup, voilà, il faut vraiment faire les choses correctement, postuler le plus tôt possible, donner plus d'importance à l'anglais, se mettre en contact avec des diplômés venant de l'Afrique subsaharienne pour avoir un retour de leur part. Ça, c'est très important. On s'excuse aussi parce qu'on devait avoir justement, deux témoignages des diplômés sénégalais, justement parce qu'il y a eu une confusion par rapport au créneau accordé. On n'a pas pu notifier les deux diplômés, mais c'est important aussi de échanger avec les diplômés de l'école parce que ce sont les meilleurs ambassadeurs sur lesquels nous, on compte beaucoup. Merci beaucoup pour les précisions. Bon, j'ai parcouru l'ensemble du chat. Voilà, ce sont à peu près des questions similaires, donc notamment des questions en rapport avec voilà, quel diplôme il faut faire, quel diplôme, excusez-moi, il faut avoir pour intégrer le bachelor, etc., etc. Donc, je pense que ce sont des formations, n'est-ce pas, en commerce. Vous avez présenté, n'est-ce pas, des formations en commerce. Donc, ça veut dire que celui qui vient d'un pays d'Afrique subsaharienne, donc il doit avoir une licence. S'il veut faire un master, il doit avoir une licence dans quel domaine? Est-ce qu'il y a des domaines, voilà, connexes, etc. Ou bien il faut obligatoirement avoir une licence bien précise pour pouvoir postuler pour un master. Après, en fait, s'ils visent le master grande école, il n'y a pas de contraintes par rapport à leur parcours. Ça veut dire le master grande école, c'est une formation qui est accessible pour tout le monde, que ce soit des étudiants qui ont un bac+3 en commerce, en comptabilité, en agriculture, enfin, des études de pharmacie, peu importe. Parce que si, ça, c'est l'avantage du commerce aussi, c'est que si c'est un métier où c'est une connaissance complémentaire, en fait. Mais lorsqu'il s'agit de formations spécialisées en Master 2 directement, le Master of Science, il est préférable d'avoir déjà étudié ce domaine-là. Ok, c'est parfait. Ça répond effectivement à la question. Voilà, donc ça veut dire que ceux qui ont une licence en agronomie, etc., donc pour le master grande école, il n'y a pas de contrainte. Donc là, je profite pour édifier, n'est-ce pas, ceux qui ont posé la question dans la barre de discussion.
à ce niveau, comme Monsieur Zahadi l'a précisé. Si vous avez donc une licence dans un domaine bien déterminé que vous voulez postuler pour un master dans grande école, donc il n'y a pas de contraintes à ce niveau-là. Voilà, donc pour les questions, je suis en train de parcourir la barre de discussion pour voir s'il y a du nouveau par rapport aux questions. Oui, la question par rapport à la langue, Monsieur El Zahedi l'a précisé, c'est soit B1 ou B2, hein. C'est un niveau B1, B2. Ouais. Est-il possible de continuer sa formation en gestion de ressources humaines? Et la personne qui a posé la question, c'est quoi le dernier diplôme qu'ils ont obtenu? Je pense que la personne qui a posé la question, je pense qu'il a dit il a eu une licence en agronomie, hein. Sa licence, c'est une licence en agronomie. Si c'est un bac+3, première porte d'entrée, c'est le master grande école. Et les ressources humaines, c'est parmi les spécialisations qui sont proposées en deuxième année. Je pense que la plupart des questions se ressemblent. Bon, peut-être simplement revenir sur un point important. Beaucoup d'étudiants demandent comment postuler. Bon, comme on vous l'a annoncé, n'est-ce pas, on a un partenariat avec voilà, ESC Clermont. Donc, nous sommes ravis voilà, de faire partie de vos partenaires. Maintenant, par rapport aux étudiants qui passent par VCA Group, après le webinaire était un webinaire donc, afin de vous donner le maximum d'informations. Évidemment, avant de s'engager quelque part, il faudrait savoir, comme on dit, où on met les pieds. Donc, je pense que vous avez le maximum d'informations en ce qui concerne l'école, Clermont et toutes ces institutions. Maintenant, vous, à votre niveau, il vous suffira simplement de recontacter VCA Group. Donc, nous, on fera le nécessaire lorsqu'on aura pris contact avec vous. Et par le biais du partenariat que nous avons avec Clermont, nous ferons le nécessaire par rapport au profil de chaque étudiant. Donc, afin voilà, de satisfaire l'étudiant par rapport à la formation qu'il veut suivre et tout le reste. Donc, simplement, avant le webinaire, nous vous avons envoyé pour la plupart d'entre vous des rappels via WhatsApp avec le lien de la présentation. Donc, vous pourrez simplement recontacter le numéro de l'agent relation qui vous a transmis le message avec le lien. Donc, nous, à notre niveau, on fera le nécessaire donc, pour vous prendre en charge par rapport à vos différents profils. Ok, un instant. Il y a une participante du nom d'Alexis ou un participant qui a j'ai eu mon diplôme en affaires et commerce au département de langue étrangère appliquée. Je pense que ça fera l'affaire pour une éventuelle étude de commerce. Tout à fait. Vous voyez, nous, on a vu vraiment tout genre de profil. Moi, j'ai en tête des étudiants qui sont, en fait, qui sont diplômés, hein, qui ont même terminé la formation, qui ont fait des études qui n'ont aucun rapport avec la gestion. On a eu des dentistes, des diplômés de la fac de médecine et qui ont fait une réorientation professionnelle. Et bah, dans ce cas-là, en fait, plus tard, à la diplomation, c'est un avantage en fait parce qu'ils ont une connaissance, on va dire, technique et une connaissance managérielle. Ça veut dire que la fille, par exemple, qui avait fait des études de dentiste, après en Algérie, après elle est venue en France, elle a fait le diplôme master grande école, et après elle a intégré en fait euh, un cabinet assez, moi je ne me rappelle pas du nom du cabinet, mais c'est un cabinet médical et du coup, bah, bien évidemment, ils ont été attirés par son profil grâce à ses études techniques avant de joindre l'école. Mais en plus, bah, les compétences managérielles, ça crée un profil vraiment intéressant.
C'est pour ça que nous, on a eu des ingénieurs, des médecins et puis des diplômés qui connaissent pas forcément des business, mais qui souhaitent obtenir cette connaissance managériale et les compétences qui vont avec. Effectivement. De toute façon, le monde des affaires, il est très large. Donc, ce qui fait que, voilà, plus vous avez des compétences et voilà, plus vous avez des ouvertures par rapport, voilà, aux opportunités. Et également par rapport aux tests d'anglais, donc pour prouver le niveau de langue, je pense que vous êtes passé par rapport à ça, mais si on peut peut-être, si vous pouvez peut-être revenir dessus, Oui, c'est-à-dire les tests d'anglais nécessaires, donc, pour prouver qu'on a le niveau B1, B2. très bien. Après, pour rebondir aussi sur le point que oui, c'est vraiment important de passer par ce partenariat parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Bien évidemment, l'accompagnement lorsqu'il s'agit justement de la préparation des dossiers académiques et se préparer pour l'entretien. Nous, les étudiants en fait, qui posent qui envoient les dossiers eux-mêmes, il y a des frais de dossier de 50 euros, alors que ceux qui passent par le partenariat, ils sont exonérés de ces frais-là, les frais de dossier. D'autant plus, nous, on utilise, en fait, même pour, on va dire, aller plus loin dans cette démarche justement de faciliter l'admission pour nos élèves. On accepte bien évidemment les tests comme le TOEFL, IELTS, TOEIC, etc. Duolingo aussi, mais on a également un test interne de l'école pour les candidats lorsqu'ils ils font la démarche d'inscription. On peut partager ce lien et c'est l'école en fait qui prend en charge même le coût de passage de ce test. C'est un test assez similaire du test Duolingo sur la durée de 1 heure et après, ça se fait en ligne et c'est l'école en fait qui reçoit systématiquement les résultats du test de l'anglais. Exactement. Il y a une note sur 20 et nous on demande euh, 10 sur 20. Moi, Entre huit et 10 sur 20. moi, le minimum, quoi. Oui, exact. Exactement. Donc, la plupart en tout cas des questions se ressemblent beaucoup. C'est par rapport le plus souvent aux formations que chacun a effectuées. Mais bon, là, on ne pourra pas revenir sur le cas de tout le monde de manière précise. Ce qui fait que les réponses qu'on va donner sont des réponses un peu plus générales. Maintenant, vous, à votre niveau, étant donné que vous avez déjà nos contacts, par rapport à vos profils bien précis, vous pourrez simplement nous recontacter et nous, à notre niveau également on fera le nécessaire pour vous éclaircir par rapport à votre profil bien déterminé. Donc, ce sera un peu difficile de pouvoir répondre à chacun d'entre vous sur les types de formation voilà, qu'elle a effectué, tout ça, que la personne a effectué. Donc, du coup, là, on va essayer de consacrer peut-être les 10 dernières minutes à chercher des questions qui sortent un peu du lot, donc, histoire de voilà, pouvoir fermer bientôt le webinaire. Voilà, je pense que bon, j'ai pas vu de nouvelles questions dans ce sens-là. Maintenant, Monsieur Elzaïli, par rapport à l'âge pour intégrer l'école de Clermont, et pour ceux qui sont déjà qui ont voilà qui ont peut-être un âge très avancé et qui ont quand même beaucoup d'années d'expérience, est-ce que ce sont des profils qui peuvent voilà avoir une chance d'intégrer clairement parce qu'on peut avoir des étudiants très jeunes, 18 17 ans, mais également on peut avoir des professionnels, 33 ans, etc. Donc, est-ce qu'il y a un barème, un âge, voilà, une limite d'âge au niveau de Clermont? Bah après, pour le bachelor première année, il ne faudrait pas que l'âge dépasse 23 25 ans, parce que sinon, il y a un écart assez important entre nos étudiants en fait en bachelor première année et les nouveaux qui vont joindre la formation. Du coup, voilà. Au niveau du programme master, c'est assez varié. On a eu des étudiants
Bah, la tranche, c'est entre 15 et 35 ans. Après, au-delà de 35, c'est vrai que la procédure de visa devient plus complexe, en fait. Devient c'est difficile à obtenir le visa. Mais on peut dire, oui, entre 25 et 35-40 ans. Après, il y a également, moi j'ai oublié de préciser pendant la présentation, le programme Master Grande École, à partir de cette rentrée, sera également proposé en ligne pour les professionnels justement qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons, que ce soit des raisons financières, des raisons familiales, des raisons professionnelles. Euh, il y a cette formation qui sera proposée 100% en ligne à travers une plateforme de e-learning de l'école. Et du coup, je pense que c'est une offre aussi qui a beaucoup de potentiel en fait parmi les étudiants africains, parce qu'il y en a certains qui, oui, pour X raisons, ils ne peuvent pas venir en France. Et le coût, bien évidemment, c'est moins élevé. C'est pas le même tarif que notre programme Master Grande École classique. Exactement. Et la prochaine rentrée, c'est la rentrée la plus proche, c'est la rentrée de septembre, c'est ça? Tout à fait. C'est une toute nouvelle formation en fait que nous on propose. On a commencé la commercialisation du programme il y a presque un mois. D'accord, super. Voilà, donc je pense que c'était en fait, on a vu les grandes lignes en tout cas de la présentation. Donc, comme je l'ai dit récemment, les questions se ressemblent beaucoup. Bon, pour ne pas prolonger le webinaire, on va simplement demander aux étudiants donc, qui nous écoutent de pouvoir. Il y a beaucoup qui lèvent la main. Malheureusement, nous ne pouvons pas donner la parole à tout le monde, sinon ce serait très difficile. Donc, simplement, nous vous prions de nous recontacter via donc, les canaux avec lesquels vous avez été contactés. Donc, pour ceux qui ont été contactés via WhatsApp, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de recontacter le numéro afin de pouvoir donc soumettre vos préoccupations donc, voilà, qui sont très spécifiques. Et nous, à notre niveau, nous allons nous renseigner si voilà, il y a des informations qui manquent à notre niveau, étant donné que nous avons déjà les partenaires qui sont disponibles pour répondre à nos préoccupations. Donc, voilà, on se fera un plaisir de vous répondre. Donc, je ne sais pas si, Monsieur El Zahedi, vous avez peut-être un discours de fin, donc avant de pouvoir fermer la présentation. Bah, bien évidemment, je souhaite vous remercier chaleureusement pour cette opportunité de pouvoir présenter l'école de commerce ainsi que ses formations auprès des élèves. Euh, et du coup, le message que je souhaite clôturer, on va dire, le discours avec, c'est pour vous dire, bah, pour annoncer aux élèves que vous êtes la bienvenue en France. Nous avons hâte de vous accueillir au sein du campus de Clermont-Ferrand, le SC Clermont. Si vous avez le moindre des doutes concernant les spécialisations, si vous avez des questions par rapport à la vie étudiante, par rapport à votre parcours, si vous avez besoin de quoi que ce soit comme détail supplémentaire, n'hésitez pas à revenir vers nous et avec notre partenaire, bien évidemment. L'idée, c'était pas faire une apparition une fois à l'année et puis ne plus donner de nouvelles. Non, comme je vous ai dit, on s'engage aussi à venir sur place, connaître le système éducatif dans votre pays d'origine, parce que ça nous aide énormément aussi à bien préparer en fait votre arrivée. Du coup, soyez la bienvenue. Merci pour votre présence, pour votre participation. Merci au groupe VCA également pour cette belle initiative. Puis au plaisir de vous revoir très bientôt. Et ma collègue Angèle passe bien évidemment le bonjour à tout le monde. Exactement. Donc, le plaisir est partagé. C'est également un plaisir pour nous de travailler avec vous et de vous avoir eu donc avec nous. Et vraiment, merci pour la disponibilité et la réactivité. Donc, voilà, par rapport au message et tout ce qui va avec. Donc, voilà, malheureusement, pour des soucis, des petits soucis, donc, Madame Pradier n'a pas pu être présente. Donc, nous souhaitons en tout cas que voilà, sa situation s'améliore le plus rapidement possible pour qu'elle puisse se présenter le plus prochainement avec les étudiants.
Et voilà, comme monsieur, peut-être pour mot de fin, c'est simplement inciter aussi ceux qui sont intéressés. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont intéressés par le projet, donc à Clermont, parce qu'il y a eu de l'engouement au moment de s'inscrire au niveau du webinaire pour se présenter. Il y a vraiment beaucoup qui ont montré de l'intérêt. Et aussi, il fallait leur présenter quelque chose de concret et de fiable. Donc, raison pour laquelle on a décidé d'organiser en fait cela, afin que voilà, vous puissiez vous présenter pour que, vous savez, le monde voilà, du numérique aujourd'hui, et malheureusement, il y a beaucoup d'arnaques, etc. Donc, les étudiants veulent se rassurer à ce niveau. Je pense qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient dans ce sens-là. Et aussi, donc, en termes d'opportunités, comme Monsieur El Zayadi l'a dit, les opportunités sont très grandes. Lui-même, il a dit, c'est un produit de Clermont. Il est de base égyptien. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, tout s'est très bien passé. Il est parfaitement inséré dans la vie professionnelle. Et voilà, donc les opportunités sont très grandes. Donc, n'hésitez pas, voilà, donc, à poursuivre donc votre projet d'études, voilà, en choisissant le meilleur partenaire, donc, qui est Et Clermont. d'ailleurs, pour ajouter, je suis diplômé de l'école de commerce, hein. J'ai fait Ah, mon master à l'ESC Clermont. Du voilà. coup, je suis en train de promouvoir un diplôme que moi-même, Ouais. j'ai vu la valeur et que moi-même, je suivi, hein. C'est pas quelque chose on va dire, de, d'étrange. C'est vraiment un diplôme que moi-même, j'ai suivi et que ça a complètement changé ma carrière. Et pas uniquement moi, mais beaucoup d'étudiants chez nous voilà, qui réussissent vraiment leur parcours académique et professionnel à la fois. Exactement. Donc, merci pour la précision et voilà, en espérant vraiment que voilà, ce soit un partenariat qui dure très longtemps et qui reste solide longtemps, le plus longtemps possible. Et voilà, donc, nous vous remercions pour votre présence donc à Merci. tous les étudiants et spécialement à Monsieur Zahedi aussi. Donc, on vous remercie encore pour la présence et on vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Et aussi, donc, bon rétablissement et vous passerez bien sûr nos salutations à Madame Pradier et on espère la revoir très bientôt aussi. Merci beaucoup, un grand Merci merci à tout beaucoup, le à monde. très bientôt. Merci beaucoup. Merci. 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 Au Merci. revoir. Voilà donc pour les participants, nous espérons que vous avez pu obtenir le maximum d'informations. Nous nous excusons encore déjà pour deux choses. La première des choses, c'est que voilà, nous vous avons présenté Madame Pradier comme présentatrice. Malheureusement, elle a eu un souci de dernière minute, elle n'a pas pu se présenter. Et aussi, par rapport aux questions, on n'a pas pu, je sais qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Malheureusement, c'est à cause du temps aussi et des questions qui sont un peu nombreuses. Donc, on aurait mis beaucoup de temps. Et voilà, donc pour vos questions spécifiques, vous pourrez simplement nous rejoindre sur WhatsApp. Voilà, pour ceux qui ont reçu les messages via WhatsApp, vous pourrez simplement directement nous joindre sur WhatsApp via le numéro qui vous ont transmis les informations. Pour ceux qui ont reçu le lien d'invitation via mail, donc nous vous mettons actuellement donc, dans la barre de discussion le numéro de téléphone, l'un des numéros de téléphone que vous pourrez contacter afin donc qu'on puisse vous donner le maximum d'informations. Et je pense que mes collègues aussi sont présents dans la réunion. Ils pourront aussi mettre leur numéro de téléphone. Voilà, pour ceux qui ont de quoi noter, c'est le 76, le plus 221, 76, plus 221, 77, 76, excusez-moi, 335, 03, 97. Plus 221, 76, 335, 03, 97. Voilà, donc merci beaucoup à tout le monde et en espérant vous revoir très bientôt et vous compter aussi parmi les futurs étudiants de SC Clermont. Merci et à bientôt.